L'œuvre de Dieu, comme on dit, ce n'est pas l'homme qui fait l'œuvre de Dieu, c'est Dieu lui-même qui fait son œuvre. Si cette semaine vous ne voyez rien, dites que le Père là est suspect. Et si cette semaine vous ne voyez rien, dites que le Père là est suspect. Attendez, quand on donne une bonne nouvelle et que quelqu'un acclame, parce qu'il n'est pas venu pour ça. Et si cette semaine tu ne vois rien jusqu'à quand on se retrouve, tu ne vois rien dimanche prochain, dis que mon Père, ce n'est pas ça, il est suspect. Peut-être. Bien aimé, pour vivre au milieu des sorciers, il faut être sorcier. Tu ne peux pas, attendez. Tu ne peux pas vivre au milieu des sorciers sans faire la sorcellerie. Au milieu des sorciers, tu dois appliquer la sorcellerie pour leur montrer que tu es multidimensionnel. Amen. Vous croyez que Dieu a donné le bâton à Moïse pour faire quoi? Vous croyez que Dieu, j'ai pris cet exemple, la chaise de Pharaon c'était le serpent, son chapeau c'était le serpent. Vrai ou faux? Même les photos actuelles, quand on voit les images de Pharaon, il y a un serpent dessus. Dieu l'envoie maintenant que jette le bâton, ça devient le serpent. Ça, ce n'est pas la magie. Pharaon dit que laisse les affaires que Dieu ne t'a pas envoyé. Laisse, Dieu ne t'a pas envoyé. Dieu ne t'a pas envoyé, quitte. Oui, que Dieu ne t'a pas envoyé. Donc ça, c'est ça que tu dis que Dieu t'a envoyé. Ah, les magiciens, enchanteurs, sages, venez. Un petit marabout est venu ici, un apprenti sorcier, il jette un bâton, ça devient un serpent, il dit que Dieu l'a envoyé. Faites-moi la même chose. Amen. Est-ce qu'ils n'ont pas fait? Ils ont fait. Bon, est-ce que Dieu n'a pas aussi fait ce que Pharaon et ses magiciens connaissaient faire? Bon, quand Pharaon maintenant regarde ça sur le petit niveau, il sort maintenant le grand frère, il sort les serpents pour lui montrer, pour que Dieu lui montre maintenant que tu es encore trop petit. Un serpent a avalé les serpents. Amen. La bonne nouvelle ne tourne qu'autour du bien-être de l'homme. Pas autre chose. Attendez, j'énerve quelqu'un en salle. Attendez, je choque quelqu'un en salle. Oui, attendez, j'énerve quelqu'un. La bonne nouvelle n'a aucun autre objectif que d'apporter le bonheur et le bien-être à l'être humain. J'avance. Je sens que si les gens qui font l'évangile colonial entendent ça, ils vont seulement aller se pendre. La bonne nouvelle n'a qu'un seul but, d'apporter le bonheur, d'apporter le bien-être, d'apporter la réussite. Toutes les affaires qu'on dit que spirituelles, la grâce, la miséricorde, la faveur, la pénitence, tout ça c'est la sorcellerie. Tout ça c'est la sorcellerie. Bon, la seule bonne nouvelle que tu peux apporter à un malade, c'est quoi? La guérison. Tout. La seule bonne nouvelle qu'un chômeur attend, c'est quoi? Le travail. C'est tout. Maintenant, aujourd'hui, on dit que non, c'est l'évangile de la prospérité. C'est leur évangile là qui est l'évangile du venin du serpent. Ce n'est pas pour nous. Pour nous, c'est la vraie bonne nouvelle de Dieu. Évangile veut dire bonne nouvelle. Le pauvre, seule chose qu'il attend, c'est que tu lui annonces une nouvelle, que tu vas sortir de ta pauvreté. Et tu lui donnes tous les moyens, physiques comme spirituels, pour sortir de cette pauvreté. C'est tout ce qu'il attend. Comme ils savent qu'ils n'ont pas de solution à apporter à personne, on commence à sortir la philosophie, les manipulations. On ne parle pas du sujet. Qu'est-ce qu'on a dit de ton mariage? Qu'est-ce qu'on dit de l'avenir des enfants? Qu'est-ce qu'on dit de ta santé? Quand tu dors mal, tu peux bien travailler en journée. Hein? Jamais. Qu'est-ce qu'on dit des mauvais rêves, des couches de nuit que tu as la nuit? Quand ton commerce ne marche pas, tu peux être heureux. Mais qu'est-ce qu'on dit de ton commerce qui ne marche pas?
la grâce, la miséricorde, la faveur, ça a quoi voir avec un commerçant que son commerce ne marche pas? Une mère, les enfants ne travaillent pas. Les enfants sont divisés, ne s'entendent pas. Ta grâce et ta faveur, ça veut dire que quoi? À la disette, ça crée toujours la misère. Même toi, ne cherche pas ça. Dès que cette semaine, on sort une action prophétique, on a commencé avec ceux de Babsal. Dans la semaine prochaine, ils font leur premier témoignage. Chaque action prophétique. Bon, aujourd'hui, on va commencer. S'il y a assez d'eau, on va donner l'eau. On fait une action, bien ce qu'il y a assez, on donne. Les choses anciennes sont passées. Tes anciennes arbres, tu laisses un peu de côté. Tu dis que cette semaine, je vais expérimenter ceci. Tu ne te retrouves pas dans l'utilisation. Tu appelles même par téléphone. Bon, l'homme a sa vie personnelle, non? L'homme a sa vie familiale. L'homme a sa vie sentimentale. L'homme a sa vie financière. C'est ça? Hein? L'homme a sa vie sanitaire. L'homme a sa vie professionnelle. Donc, tu me dis que d'une âme spirituelle qu'on te donne. Dans tous les domaines là, aucun ennemi n'est tombé. Comment? C'est qu'en termes clairs, tu dois rentrer dans certains styles d'église. Tu dois rentrer là-bas. Ça veut dire que tu n'as aucun combat à mener. Tu n'as aucun combat. Tu ne cherches rien. C'est pour ça que même si on te donne n'importe quoi, ça ne va te servir à rien.